Bonjour et bienvenue dans Parlons vrai, Parlons Bible. Aujourd'hui, nous allons continuer avec le message intitulé « Que le Saint-Esprit te pousse à l'action ». Et nous avons vu ça au travers de la vie de Samson dans le livre des Juges, depuis le chapitre 13 jusqu'au chapitre 16. Dans la première vidéo, on a vu ensemble que la force de Samson ne venait pas de ses cheveux, mais cela venait de l'Esprit de l'Éternel. C'est l'Éternel qui le poussait à agir. Chaque fois que Samson fait montre d'une force extraordinaire, la Bible nous prévient juste avant que l'Esprit de l'Éternel s'est saisi de lui, ou l'Esprit de l'Éternel l'a poussé à agir. Donc c'est vraiment la puissance agissante de Dieu qui opère au travers de Samson, mais sa force ne venait pas de ses cheveux. Alors la question aujourd'hui c'est, si sa force ne vient pas de ses cheveux, pourquoi est-ce que Samson perd sa force au moment où ses cheveux sont coupés? C'est parce que les cheveux de Samson sont le signe extérieur de sa consécration. Il a été mis à part. Dieu l'a consacré pour une tâche bien précise. Dieu l'a mis à part. Dieu a fait une alliance avec lui. Et dans cette alliance, dans ce contrat, il y avait des choses que Samson devait respecter. Et l'une de ces choses, c'est que Samson ne doit pas toucher un corps mort, un cadavre. Et on découvre dans son récit, dans l'histoire de Samson, qu'à un moment donné, Samson va manger du miel qui était dans le cadavre d'un lion. Donc, il brave une interdiction directe de Dieu. La deuxième chose, c'est que Samson va révéler son secret, va exposer le signe de son alliance avec Dieu. Il va livrer son secret à Delilah ou Dalila selon les versions, et c'est comme si il méprisa un peu cette consécration de Dieu. Samson est tombé dans le compromis petit à petit. Ça a commencé avec le fait qu'il a touché le cadavre, et ça a fini par un mépris de son alliance avec Dieu. C'est un peu comme ce que Ésaü a fait. Ésaü a vendu son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Il a méprisé quelque chose qui était quelque chose de sacré. Je vais dire comme ça, il a traité comme si c'était quelque chose de profane. Samson a traité quelque chose de sacré, de précieux devant le Seigneur. Il a banalisé. Il a traité comme si c'était quelque chose d'ordinaire, sans importance. Il va facilement livrer son secret. Et donc, en faisant cela, il va briser son alliance avec Dieu. En faisant cela, il met en péril sa consécration. Les cheveux, c'était le signe de sa consécration. Une fois coupés, ses cheveux coupés nous enseignent que à ce moment-là, Samson il n'est plus consacré, il n'est plus mis à part pour Dieu. Et c'est pour ça que l'Éternel se retire de Samson. Samson a perdu la présence de Dieu parce que il est tombé dans le compromis, parce qu'il n'a pas traité, il ne s'est pas mis à part comme Dieu lui a demandé, parce qu'il n'a pas respecté ce que Dieu lui a demandé, parce qu'il n'a pas conservé sa consécration, il ne s'est pas sanctifié comme il devait le faire. Et cela nous rappelle l'enseignement de l'apôtre Paul lorsqu'il écrit à Timothée, 2 Timothée chapitre 2, les versets 20 à 21, l'apôtre Paul nous dit que dans une grande maison, il y a plusieurs types de vases. Il y a des vases en or et en argent, et eux, ils sont destinés pour des œuvres honorables. Et puis, il y a des vases en terre et en bois, et ces vases sont destinés à un usage vil. Et il dit que si on veut être utilisé pour des bonnes œuvres, pour des œuvres honorables, on doit se garder pur. On doit s'éloigner de tout ce qui ne plaît pas à Dieu. Et c'est comme ça que Dieu pourra nous utiliser pour les bonnes œuvres. Samson a été mis à part comme un vase d'honneur, un vase en or, en argent, destiné à la gloire de Dieu, et il est tombé dans le compromis. Et il a perdu la présence de Dieu. Dieu recherche des vases dans lesquels déverser sa puissance. Dieu cherche des vases d'honneur à utiliser pour des œuvres honorables, pour de bonnes œuvres qui glorifient son nom. Mais cela n'est possible que si on se met
véritablement à part. Cela n'est possible que si on évite le compromis. Cela n'est possible que si on se comporte avec crainte, qu'on marche avec crainte, pas la peur de Dieu, mais la crainte, la révérence qui lui est due si on respecte notre alliance avec Dieu. C'est à ce moment-là que l'Esprit de l'Éternel peut agir au travers de nous. C'est à ce moment-là que Dieu déverse son onction dans notre vie et nous pouvons le servir de manière efficace, avec force, avec puissance, avec efficacité. Alors, ne fais pas comme Samson. Ne tombe pas dans le compromis. Samson pensait qu'il pouvait bénéficier des bénédictions de Dieu tout en ignorant les interdictions de Dieu. Si tu veux vraiment être un serviteur efficace, tu dois te mettre à part, tu dois te consacrer, tu dois te garder pur pour préserver la présence de Dieu dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Si tu as aimé cette vidéo, alors je t'invite à liker, à partager et surtout, abonne-toi. Que Dieu te bénisse.